Chers frères, au service épiscopal, chers frères et sœurs, chers jeunes amis, c'est avec joie que je célèbre cette Eucharistie avec vous tous ici à Medjugorje, en ce lieu de prière et de rencontre avec le Seigneur. Le thème qui nous guide pendant ces jours est « Nous irons à la maison du Seigneur ». Il résonne profondément dans ces paroles de Dieu que nous venons d'entendre. Dans le livre des Nombres, nous avons entendu l'histoire du peuple d'Israël qui manque d'eau dans le désert de Sin. Après 40 ans de marche, la soif devient insoutenable et le peuple murmure contre Moïse et Aaron. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur, dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes? C'est une question qui révèle leur méfiance, leur oubli des miracles que Dieu a déjà accomplis pour eux. Dans l'Évangile, cependant, Jésus demande à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et puis, plus directement encore, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre répond par une magnifique confession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ces deux textes bibliques qui, à première vue, semblent loin l'un de l'autre, parlent en réalité de la même réalité, de notre lien avec Dieu et de notre cheminement vers sa maison. Chers jeunes, nous connaissons tous l'expérience du désert. Je ne parle pas seulement de moments difficiles de la vie, mais aussi de périodes où nous sentons une aridité spirituelle, où la foi semble s'être évaporée sous le soleil brûlant des difficultés, des déceptions et des questions sans réponse. Et comme les Israélites, nous aussi, nous murmurons parfois « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce silence ?» La soif physique des Israélites symbolise une foi plus profonde, cette soif de sens, de présence et cette soif de Dieu lui-même. Saint Jean-Paul II, qui aimait les jeunes, disait « Jésus, éveille en vous le désir de faire de votre vie quelque chose de grand. » Et c'est vrai. Notre soif la plus profonde est la soif de lui, de son eau vive. Dieu répond au murmure du peuple, non pas par une sanction, mais plutôt par un don qui les surprend. Il dit à Moïse, « Prends ton bâton de chef, parle au rocher, tu feras jaillir de l'eau du rocher. » Moïse cependant frappe 2 fois le rocher, témoignant de son impatience et de sa méfiance, mais malgré cela, l'eau jaillit du rocher en abondance. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous révèle que ce rocher était le Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu annonçait le don le plus sublime qu'il ferait aux hommes, son Fils, qui est source d'eau vive. Combien de fois, chers jeunes, Dieu répond-il à nos plaintes par des dons que nous ne méritons pas? Combien de fois, lorsque nous nous sentons abandonnés et dans le désert, il fait jaillir de l'eau du rocher? Mais souvent, comme Moïse, nous ne croyons pas suffisamment. Nous frappons le rocher avec notre propre colère au lieu de parler avec foi. Dans l'Évangile, Pierre vit une révélation incroyable. Alors que d'autres ne voient en Jésus qu'un prophète, lui reconnaît le Messie, le Fils de Dieu en lui, et Jésus lui répond, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est une révélation, une découverte fondamentale. Reconnaître qui est vraiment Jésus n'est pas le
résultat d'une réflexion humaine, mais c'est un don du Père et c'est une grâce qui transforme la vie. Le pape François savait dire que la foi n'est pas une idée abstraite ou une philosophie, mais une rencontre avec une personne, Jésus-Christ. Et cette rencontre change tout. Cependant, l'évangile de ce jour ne s'arrête pas par une belle confession de Pierre immédiatement après, lorsque Jésus annonce sa passion. Pierre le prend à part et commence à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus lui répond sévèrement, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Quel contraste! Tantôt Pierre est heureux parce qu'il a reconnu le Christ, tantôt il est Satan parce qu'il rejette le chemin de la croix. Comment est-ce possible? Voilà la grande tentation, chers jeunes, chers frères et sœurs, vouloir suivre le Christ sans accepter la croix, vouloir aller à la maison du Seigneur en choisissant uniquement des chemins confortables, sans escalader, sans gravir, vouloir la gloire sans souffrance, le ciel sans pénitence, la spiritualité sans fidélité quotidienne. Saint Jean-Paul II disait aux jeunes, « N'ayez pas peur, ouvrez grand les portes au Christ. » Mais ouvrir les portes au Christ, c'est aussi accepter son chemin qui passe par la croix. Comme Pierre, nous disons trop souvent, « Tu es le Christ », mais nous ajoutons ensuite, « Mais que la croix reste de côté. » Nous désirons une foi qui ne nous apporte qu'une consolation momentanée et non pas une foi qui nous appelle à la conversion et au sacrifice. Ce lieu Medjugorje est devenu pour beaucoup comme l'Oreb, où l'eau a jailli du rocher. Combien de jeunes ont trouvé ici la source d'eau vive? Combien de jeunes ont vécu ici cette découverte de Pierre en découvrant qui est Jésus? Mais comme l'Évangile nous l'enseigne aujourd'hui, l'enthousiasme momentané n'est pas suffisant. La vraie foi doit aussi accepter la logique de la croix, non pas une croix que nous recherchons pour nous-mêmes, mais la croix que nous rencontrons en suivant fidèlement le Seigneur. Nous ne pouvons pas séparer le Christ de sa croix. Le psaume 122, duquel est tiré le thème du Festival des jeunes de cette année, exprime la joie d'un pèlerin prochant Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Chers jeunes, chers frères et sœurs, ceci est une invitation que Dieu vous adresse aujourd'hui. Allons-y. Il ne dit pas seulement « vous irez », mais il dit « nous irons ». C'est un chemin qu'il fait avec nous. Tout comme il a accompagné le peuple dans le désert, tout comme il a marché avec les disciples, ainsi il chemine avec vous aujourd'hui. Mais la maison du Seigneur, ce n'est pas seulement un lieu physique, c'est une communion avec lui. C'est l'Église vivante, c'est le ciel qui nous attend. Et le chemin vers cette maison passe par la confiance, comme étant celle qui manquait au peuple dans le désert, et aussi par l'acceptation de la croix, ce qui manquait à Pierre. Je conclus par une question, la même que Jésus a posée à ses disciples. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui est Jésus-Christ » Ne répondez pas avec des paroles apprises par cœur, répondez avec votre vie. Si Jésus est vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors il mérite tout. Votre confiance dans les moments de désert, votre courage à accepter la croix, votre joie sur le chemin vers sa maison. Saint Jean-Paul II disait aussi, « Ne vous contentez pas d'une vie ordinaire, laissez-vous séduire par le Christ. Lui seul peut donner sens et plénitude à votre vie. »
C'est aussi mon souhait et ma prière pour vous tous rassemblés ici, que vous reconnaissiez le Christ comme étant l'eau vive qui apaise toutes vos soifs, comme étant un roc solide sur lequel vous bâtirez votre vie, comme un ami fidèle qui vous accompagnera vers la maison du Père. Et lorsque, comme Pierre, vous rencontrerez des moments de faiblesse et des erreurs, rappelez-vous que c'est là, dans vos faiblesses, que vous pouvez faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, car la maison du Seigneur est ouverte à tous, particulièrement aux pécheurs, qui se repentent et demandent la grâce du pardon. Nous irons à la maison du Seigneur, non pas demain, non pas quand nous serons parfaits, mais bien aujourd'hui tel que nous sommes, avec notre soif et nos questions, avec notre foi imparfaite mais sincère. Que Marie, qui a su dire oui à Dieu sans condition, vous accompagne tous sur ce chemin. Amen.